De vous retrouver sur la chaîne géopolitique pour commenter la hausse des prix du cours de pétrole qui sont montés vendredi soir à 70 $ et ceci pour la première fois en 2 ans. Et donc derrière en fait cette question économique et financière, il y a aussi une question géopolitique latente et donc il convient d'être examiné et c'est tout l'objet de cette vidéo. Donc bienvenue dans cette vidéo donc consacrée à la hausse des prix du pétrole. Et d'ailleurs, on peut dire en introduction qu'en fait la hausse des prix du pétrole n'est pas la seule en fait. Il y a toutes les matières premières augmentent en ce moment, que ce soit le cuivre, que ce soit le lithium, que ce soit les prix de matières alimentaires, le blé, l'orge, le seigle, et donc évidemment tout ceci a des conséquences géopolitiques très importantes pour notamment les pays évidemment consommateurs, mais également pour les pays producteurs. Et c'est là où je voudrais mettre l'accent sur cette vidéo, car en fait vendredi il y a eu une réunion donc des pays membres de l'OPEP+. Je rappelle que depuis 2016, la Russie et le Kazakhstan sont associés aux décisions de l'OPEP, qui est donc on peut parler d'un cartel, donc d'une organisation qui est censée s'entendre sur les prix du pétrole et qui regroupe une dizaine de pays dans le monde, parmi lesquels les plus grands producteurs de pétrole dans le monde, que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Venezuela, l'Iran. Et donc depuis 2016, le Kazakhstan et la Russie sont associés aux décisions, ce qui renforce encore un peu plus le pouvoir de l'OPEP. Alors on se rappelle qu'il y a un an, en mars, lors de la réunion de début mars 2020, à la veille des confinements en Europe et dans le reste du monde, si vous vous rappelez bien, la Russie et l'Arabie Saoudite ne s'étaient pas du tout entendus sur la conduite à tenir, et donc le prince héritier Mohammed bin Salman Al Saoud, le prince héritier d'Arabie Saoudite, avait décidé finalement, face à une baisse de la demande liée à la situation sanitaire mondiale, avait donc décidé d'inonder, si je peux utiliser ce terme, le marché de barils pétroliers saoudiens en augmentant de façon substantielle de plusieurs millions de barils par jour la production saoudienne pour commencer la baisse des prix. Et donc on avait assisté, si vous vous rappelez bien, le 9 mars 2020 à un crack d'une ampleur inédite sur les marchés du pétrole, à ma connaissance. On avait perdu ce jour-là moins 30%. D'ailleurs, vous pouvez revoir la vidéo que j'avais fait à cette époque de l'année. Et donc on avait perdu 30% en une journée. Et donc on sait on était tombé à des niveaux de baril à 20 $ au cours du mois d'avril. Et donc cette année, en mars 2021, la situation est tout autre. On craint une hausse de la demande de pétrole, ce qui est plutôt d'un point de vue économique une bonne nouvelle. Cela veut dire qu'il y a un redémarrage des économies du fait de la demande. Alors déjà en République populaire de Chine, on peut dire qu'on est revenu déjà des niveaux pré-pandémiques, puisque la demande est exactement à niveau d'avant 2020. Et ceci pourrait arriver peut-être dans le reste du monde. Donc il y a des anticipations de hausse de la demande, et donc on attendait que naturellement les pays membres de l'OPEP qui avaient décidé finalement au mois de, je crois, mai dernier, finalement face à la baisse des prix, de diminuer leur production de 7 millions de barils par jour, si vous vous rappelez bien, à la demande et à l'insistance du président Trump. Donc l'OPEP avait urgemment baissé face à cette dégringolade des prix, avait baissé sa production de 7 millions de barils par jour. Et au mois de février dernier, l'Arabie Saoudite a décidé d'en rajouter encore un peu plus. Elle a décidé d'elle-même de sa propre décision de réduire sa production de 1 million de barils par jour. Donc c'est un petit peu, vous allez me dire, à contre-courant un petit peu de la situation actuelle, puisque s'il y a plus de demandes, on devrait augmenter la production. Et non, l'Arabie Saoudite, elle a baissé sa demande. Et le consensus du marché qui attendait une hausse de production d'environ 1,5 million de barils par jour, c'est-à-dire qu'on passerait à peu près à 5 millions de barils de production en moins par rapport à la situation de mai dernier, ne s'est pas réalisé, puisqu'à la surprise générale, à l'issue de cette réunion de vendredi de l'OPEP+,
seulement 150 000 barils par jour de plus vont être produits contre 1,5 million selon le consensus. Donc en fait, évidemment, vous pouvez imaginer ce qui s'est passé vendredi sur les marchés du pétrole. Hausse très importante et on est monté donc à 70 $. Et donc pourquoi tout ceci? Pourquoi finalement les producteurs de pétrole ne compensent pas la hausse de la demande par une hausse de la production pour équilibrer tout simplement le marché. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est là où entre, je pense, la question géopolitique. En tout cas, ceci n'est qu'une interprétation de ma part. Mais je pense qu'évidemment, la Russie, mais également l'Arabie Saoudite veulent montrer leur influence géopolitique. Sans doute peut-être leur dernière arme, et surtout pour l'Arabie Saoudite, suite évidemment et la divulgation du rapport la semaine dernière par les autorités états-uniennes n'y est pas pour rien peut-être dans cette décision de l'Arabie Saoudite de maintenir sa baisse de production de 1 million de barils. Il faut bien comprendre que de cette manière, elle fait monter les cours du baril, l'Arabie Saoudite, en maintenant sa baisse de production en maintenant ce choix de produire encore 1 million de barils en moins de sa propre initiative. Elle fait monter les prix jusqu'à 70 $ et évidemment montre au président des États-Unis que l'Arabie Saoudite possède également des armes qui peuvent avoir des nuisances économiques pour les États-Unis et pour évidemment le reste du monde, c'est-à-dire que pour les consommateurs de pétrole vont payer plus cher leur pétrole, et donc ceci pourrait raviver les pressions inflationnistes dans le monde occidental. Certains même disent que peut-être les pressions inflationnistes n'ont jamais été aussi fortes, peut-être que depuis les années 80 ou les années 70, et donc évidemment cela veut dire que ceci pourrait quand même freiner peut-être la croissance économique mondiale, la reprise dont on parle tant en ce moment et qui n'a pas encore, évidemment, ne se traduit pas encore économiquement. Et justement, l'Arabie Saoudite veut montrer donc qu'elle a des armes, mais également la Russie, qui est également, on sait, donc qui est visée par des sanctions cette semaine. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo à ce sujet. Des sanctions ont été prises contre la Fédération de Russie par les États-Unis et l'Union européenne. Et évidemment, tout le monde la Russie veut aussi montrer qu'elle a de l'influence, et donc elle aussi a décidé de ne pas d'ouvrir, les vannes trop. Dans cet accord de l'OPEP, la Russie est quand même la gagnante un petit peu, puisque c'est le seul pays avec le Kazakhstan qui seront autorisés à augmenter leur production. Alors certes minime, 150 000, surtout en plus si on met les deux pays ensemble. Ceci devra être réparti entre les deux pays, combien de barils ils auront le droit, mais on voit que la Russie au maximum pourra augmenter sa production de 100 000 barils par jour. Alors également, il faut savoir que depuis plusieurs années, en raison de la situation économique extrêmement difficile en Libye, au Venezuela, et je crois également au Nigeria, ces trois pays sont exemptés de quotas. Puisque on sait, la Libye premièrement est en guerre, elle avait dû interrompre sa production de pétrole, et donc pour rattraper un petit peu son retard, on l'exempte. Quant au Venezuela, on sait que de toute façon la production s'effondre par elle-même du fait qu'il n'y a plus d'investissement nécessaire pour moderniser les infrastructures, donc on n'a pas besoin de lui imposer de quotas. Et au Nigeria, la situation économique est aussi extrêmement difficile, et donc l'OPEP est bienveillante envers. Également, il y a l'Iran qui est exempté de quotas, il faut le savoir, du fait que des sanctions. Et donc là aussi, on laisse l'Iran libre de produire à son choix. Et justement, sur ce dernier point, sur la question iranienne, c'est la seule limite à l'influence géopolitique saoudienne, puisque finalement, si les prix augmentent trop, imaginons cet été qu'on arrive vers les 100 $ ou même 80, 90, 100, à un moment, peut-être que le président américain et
Et les hommes d'influence aux États-Unis pourraient poser la question que si on trouve que l'Iran pourrait peut-être être justement la parade à la hausse des prix du pétrole. En effet, que si on lève les sanctions contre l'Iran, les prix du pétrole baisseront. C'est ce qui s'était passé, si vous vous rappelez bien, en début janvier 2016. Les États-Unis avaient levé beaucoup de sanctions pétrolières contre l'Iran, et à ce moment-là, on avait vu le baril du pétrole tomber à 26 dollars en janvier 2016, pardon. Et donc, est-ce que ce scénario se répétera? Il est tout à fait possible, il n'est pas non plus certain, car évidemment, on voit bien que c'est l'Iran, la question iranienne est une question extrêmement complexe et qui ne il n'est pas non plus sûr que la hausse des prix du pétrole permette de le résoudre, mais en tout cas, ça peut être une solution, et donc peut-être gare à que les prix montent aussi trop haut, car là, peut-être, évidemment, les pays consommateurs pourraient vouloir lever les sanctions contre l'Iran, et en quelque sorte, l'influence géopolitique, on verrait à ce moment-là que là, finalement, l'Arabie Saoudite n'a pas une si grande influence politique que ça, géopolitique que ça, donc cela montrerait ses limites, mais ceci n'est pas certain, et donc il conviendra de voir justement au cours des prochaines semaines jusqu'où va cette influence géopolitique de l'Arabie Saoudite et également de la Fédération de Russie.